Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. C'est donc sa deuxième visite en moins d'un an en France. Mohamed Ben Salman a été reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron. Plus de 2 jours après le naufrage d'une embarcation surbondée de migrants au large de la Grèce, l'espoir de retrouver des survivants est désormais très mince. À ce stade, 78 corps ont été récupérés par les gardes-côtes grecs, 104 personnes secourues et transférées au port de Kalamata. Selon des témoignages de rescapés, des centaines de personnes supplémentaires se trouvaient à bord. La police, de son côté, a arrêté 9 Égyptiens soupçonnés d'être des passeurs. On fait le point avec Axel Simon. Et on en parle avec Guillaume Gérard du site Info Migrants de France 24. Bonjour Guillaume. À la rédaction d'Info Migrants, vous avez donc pu joindre des proches, des familles, des victimes. Racontez-nous ce qu'ils vous ont dit. Merci beaucoup Guillaume Gérard de nous avoir donc transmis ces témoignages donc de certaines familles des victimes de ce terrible naufrage. Je vous en rappelle le bilan encore très provisoire, 78 morts, des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Dans le reste de l'actualité internationale, l'Ukraine en état d'alerte anti-aérienne. La capitale Kiev a été visée par une attaque. L'armée de l'air ukrainienne dit avoir abattu 6 missiles hypersoniques, 6 missiles de croisière et 2 drones de reconnaissance russe, alors même qu'une délégation de dirigeants africains est sur place en Iran. Maintenant, 9 mois déjà depuis la mort de Mahsa Amini et le début des manifestations contre le régime et le port du voile obligatoire dans le pays. S'en est suivi une vague de répression qui se poursuit encore à l'heure actuelle, mais le mouvement Femmes, Vie, Liberté, s'il est moins médiatisé aujourd'hui, continue également. Retour sur cette contestation sans précédent depuis 1979 avec Marc Pope. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.